Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Port Expander 8 bits bidirectionnel basé sur le chip PCF 8574. Dans mon cas, c'est NXP qui a fourni le chip, qu'on peut retrouver pour 1,57$ sur eBay. Vraiment pas cher. Bon, on remarque tout de suite que le petit module, il y a un dip switch. Choisir les adresses I2C. On voit sur le screen les adresses A0, A1 et A2. Dans ce cas-là, pour le chip de base 8574, ça nous permet de sélectionner l'adresse soit de 20 à 27 en hexa sur le bus I2C. Et sur le chip 8574A, ça serait les adresses 3C à 3F. Puis c'est assez particulier parce que là, j'en ai deux de petits modules comme ça qui étaient vraiment bâtis en même temps. Le biscuit n'était pas cassé ensemble, c'était deux PCB collés ensemble. C'est moi-même qui ai cassé le biscuit. Puis ils ont le même chip. Le chip est identifié les deux fois comme un 8574, aucune fois dans la version A. Mais un des deux répond aux adresses 3C à 3F et l'autre 20 à 27 en hexa. Donc c'est soit des chips contrefaits, des chips mal identifiés, où il y a vraiment quelque chose de bizarre, mais j'ai comme deux chips qui ne répondent pas à la même adresse alors qu'ils sont identifiés parfaitement identiques, aucune différence. Donc, pour tester le module 8574, si je l'ai branché sur le bus I2C de Arduino, et puis je l'ai configuré pour faire allumer des petites LED en séquence, comme on voit là, avec le paquet de résistance là, pour limiter le courant. Le chip est capable de fournir 25 milli en source ou drainer 20 milli en sync. Là, présentement, il est montré en source, mais je l'ai aussi testé en sync, et puis ça fonctionne aussi très bien. Là, on le voit fonctionner en mode de sortie pour driver, mais il est aussi bidirectionnel. Le chip, il peut lire, on peut s'en servir comme pour lire des inputs. Ce qui est particulier, c'est que quand on lit en input, faut driver les sorties à on, ce qui met des pull-ups internes, qui enable les pull-ups. Et puis là, tous les inputs deviennent 1 par défaut. Puis quand on lit un ground dessus, alors là, c'est là qu'on voit que l'input a changé d'état. Mais c'est particulier. Pour qu'il fonctionne, il faut mettre les sorties à on pour être capable de lire les entrées. Donc, ça fait des pull-ups, puis on lit tout inversé. On lit juste des entrées qui ont été syncées avec des switches. Une autre chose qui est intéressante, c'est que le chip est raté pour fonctionner autant à 3.3 volts qu'à 5 volts. Donc, c'est assez polyvalent. On peut le rouler sur les deux. Moi, je l'ai essayé sur 3.3 et 5 volts aussi. Il fonctionne bien. Et il est raté pour un serial clock de 100 kHz, qui est le mode de base de I2C. Donc, moi, j'ai un projet où je dois mixer d'autres modules plus rapides. Là, il fonctionne en mode standard, qui est 100 kHz. Il existe aussi le Fast Mode 400 kHz, le Fast Mode Plus 1 MHz et le High Speed Mode 3.4 MHz dans le I2C. Donc, il y a 4 saveurs de I2C. Mais ce chip-là, le 8574, par défaut, ne fonctionne que dans le mode standard 100 kHz. Alors, moi, j'ai un projet où je dois le mixer avec d'autres modules plus rapides. Donc, je l'ai essayé à 400 kHz. Donc là, j'ai mis mon scope sur la pin S-Clock pour voir combien que ça roulait. Et puis là, on voit bien sur le oscilloscope en bas, ici à droite, que je roule à... Oups, je sais pas. Que je roule à 100 kHz sur le bus Serial Clock. Ensuite, j'édite la librairie pour changer la vitesse de 100 kHz à 400 kHz. Et on va retester ça. Donc, j'ai recompilé le code et retéléchargé dans l'Arduino. Puis là, on voit sur le scope maintenant que je roule à 400 kHz. On voit bien que le datastream est 4 fois plus vite qu'avant. Mon clock est plus vite. Et puis, on va regarder si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne toujours. Donc, même si c'est juste spéqué 100 kHz, ça fonctionne aussi sur 400 kHz dans le mode I2C Fast Mode. Là, je vais tout de suite vous vendre le scoop. J'ai poussé ma lock, je l'ai aussi essayé dans le High Speed Mode qui est 1 MHz, mais là l'Arduino était capable de fournir les signaux, mais le module 85, le chip 8574 n'était pas capable de le traiter, ça a arrêté de fonctionner. En fait, c'est déjà bon qu'il passe de 400 alors qu'il est juste péqué à 100, c'est intéressant à savoir. Et puis il faut savoir aussi que je l'ai essayé aussi à 3.3 volts, j'ai dit peut-être qu'à 5 volts il marche, à 3.3 il ne veut pas marcher. Non, il marche aussi à 3.3. Sur le scope, on voyait tantôt c'était du 5 volts, mais à 3.3 c'est la même chose, il fonctionne bien même à 400 Hz sur 3.3 volts. Alors, mission accomplie, bon petit chip, bon achat pour 1,57$, beaucoup de bon achat, on va donner beaucoup de possibilités pour les projets. Alors, à la prochaine.